à chacun et chacune. Flora, sans se concerter, a commencé par quel est le point commun entre nous. Et j'ai la même question. C'est quand même... Mais là, c'est pas entre nous, mais par rapport à ces images. Alors, il y a l'image du militaire, l'image de l'acteur de théâtre, l'image du magicien, des enfants qui se déguisent, et de l'iguane. Quel est, d'après vous, le point commun entre toutes ces images? C'est l'amour? Non. La moufle? Ah, il se camoufle. Désolé. Parce que là... Non. Il se camoufle, effectivement. Merci Nick. Ce sont les pros du camouflage et de la simulation ou de la dissimulation. Alors, personnellement, il m'arrive d'être un pro du camouflage, et notamment concernant les tâches ménagères à la maison. Et messieurs, je compte sur vous pour votre solidarité ce matin, notamment au moment où il faut faire son lit, où il faut faire le lit le matin. Et quelle galère, franchement, quelle galère. Réaliser une chose aussi technique au réveil. Non mais attends, c'est contraire à l'ordre naturel, n'est-ce pas? C'est vraiment une atteinte aux libertés fondamentales. Vous êtes d'accord avec moi? Tirer le draus aux quatre coins, remettre bien les oreillers pour qu'ils soient bien dodus, bien bombés, tendre la couette pour qu'elle soit nickel comme une piste de ski. Non mais franchement, et en plus, symétrie parfaite, c'est un travail d'artiste, n'est-ce pas, hein? Du coup, il m'arrive parfois de négliger l'étape, le draus bien tendu, j'avoue. Par contre, dessus, impeccable. Dessus, c'est nickel, et Julie ne peut rien en dire. Mais dessous, aïe aïe aïe, c'est vraiment pas terrible. Extérieur, nickel, mais intérieur, c'est pas du tout ça. Je suis un vrai pro du camouflage, apparence trompeuse, illusion d'optique optimale. C'est garanti. Alors bien sûr, je ne vais pas m'étendre ce matin sur mes exploits en tâches ménagères, vous l'avez compris, il vaut mieux pas, mais plutôt par rapport à ce que Jésus nous enseigne effectivement sur le sermon sur la montagne et au chapitre 6, avec cette étude que l'on réalise depuis plusieurs semaines sur une série de prédications que nous avons entamées. Et là encore, ce matin, mes amis, Jésus va aller droit au but et il va nous poser cette question. Y a-t-il un domaine dans ma vie, dans nos vies, où nous excellons dans l'art du camouflage? Y a-t-il dans ma vie chrétienne une dissonance entre l'intérieur, c'est-à-dire mes croyances et ma foi, et l'extérieur, c'est-à-dire mes actes, les actions? Un aspect où finalement je peux être amené à simuler, illusionner, à tromper l'œil. Alors quand Jésus commence son sermon sur la montagne, il est sur une montagne, ou plutôt sur un plateau, c'est l'évangéliste Luc qui précise cela, en face d'une foule venue donc pour l'entendre et pour être guérie. Il débute donc son enseignement sur la loi, la doctrine, c'est-à-dire ce que nous croyons à l'intérieur. Et au chapitre 6, le chapitre qui nous concerne ce matin, il va mettre l'accent sur la pratique de la loi, sur la pratique de la foi plus exactement, sur les actes de justice, sur ce que nous faisons, sur ce qui est visible et extérieur. Et là, il va s'adresser à ses disciples, c'est sa cible, c'est-à-dire aux personnes qui veulent se laisser transformer par ses paroles. Et finalement, à vous et moi, qui voulions vivre autrement et selon lui. Alors nous allons donc tenter ce matin de comprendre le principe que Jésus développe dans ce début de chapitre 6, l'approfondir ensuite dans un deuxième temps par les exemples qu'il cite, et enfin, j'insisterai sur une notion, sur une valeur essentielle pour notre vie chrétienne et notre vie tout court. Et on va lire justement ce texte. On est donc en Matthieu 6 et on va lire donc les 18 premiers versets. Voilà donc ce qui est écrit. Matthieu 6. Gardez-vous
de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu la récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un texte riche, très riche. Et on le voit, ce principe de base qui est dans tout ce texte, il est assez clair et Jésus ne passe pas par 4 chemins. Encore une fois, il dénonce ici littéralement les pratiques religieuses de son temps et notamment celles des pharisiens qui étaient connus pour leur rigorisme et leur légalisme. Pour eux, en fait, donner aux pauvres, prier, jeûner était une occasion de montrer leur performance religieuse, leur bonne piété pour être vus, pour être admirés, adulés. Ils pratiquaient en fait leur religion pour recevoir de la considération, des flatteries et de la reconnaissance. Et là, les paroles de Jésus nous interrogent donc. Qu'est-ce qui motive ma pratique spirituelle ? Il nous pose cette question. Qu'est-ce qui motive au fond ma pratique, ma relation avec Dieu ? Est-ce que nous cherchons la faveur de Dieu, celle des autres ? Est-ce que nous cherchons à attirer l'attention ? Ce qui certes peut générer des récompenses, Jésus le dit, des récompenses humaines, mais aussi incliner notre foi vers l'hypocrisie, la simulation ou le camouflage spirituel. Ou alors, cherchons-nous, de l'autre côté, véritablement l'authenticité avec Dieu et avec les autres. Une pratique de foi sans faux semblant, sans camouflage, pure et entière, qui conduit en fait certainement à plus de remises en question dans nos vies, mais aussi à des gratifications célestes, nous dit Jésus. Alors ici, Jésus nous met donc en garde sur cette tendance, et on pourrait dire sur ce péché, à rechercher tout le temps, avant tout, prioritairement, parmi nos pairs, nos semblables, cette admiration, cette considération, pour ne pas tomber finalement dans une pratique du foi de l'apparence, de l'illusion, une foi finalement hypocrite.
Il connaît trop bien cette faiblesse dans notre cœur. Il connaît trop bien ce désir d'être et ce besoin d'être approuvé, d'être acclamé. Il connaît vraiment ce besoin de reconnaissance que chacun nous avons, n'est-ce pas? Notre besoin d'estime, d'être aimé, d'être valorisé. Et c'est pas mauvais en soi, mais c'est la manière dont nous allons le gérer. Jésus, donc ici, nous invite à le rechercher plutôt, et à le rechercher au bon endroit. Ou plutôt, à nous placer au bon endroit, dans un service où Dieu va être honoré, lui, en premier. Où la gloire de Dieu va lui être rendue. La gloire va lui être rendue. Il y a bien sûr rien de mal à recevoir des compliments dans la vie, des encouragements, des félicitations, et d'ailleurs la Bible aussi en parle. Et on en a besoin. On a besoin de ces compliments, de ces encouragements. Mais l'exhortation ici, vous le comprenez, vise la source de nos motivations, l'origine de nos actions. Et là, Jésus dit ces mots simples: gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement dit, il dit, faites attention à la manière dont nous pratiquons notre piété, dont nous montrons notre vie spirituelle. Car si l'objectif ou la motivation, c'est pour être vu, valorisé, visible, eh bien nous passons à côté des bénédictions spirituelles. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père, dit-il. Quelle est donc, ce matin, c'est la question, notre véritable disposition de cœur? Et suis-je aligné aussi avec une pratique de ma foi concrète par rapport à ce que Dieu attend? C'est la question. Alors je dois vous avouer qu'en tant que pasteur, je peux vous dire que c'est un domaine où je dois être particulièrement vigilant. Pas simple parfois de manier foi et travail en même temps. Foi et travail en même temps. Le travail, c'est aussi un moyen d'accomplissement, de pouvoir être porté, être encouragé. Et quand je suis aussi dans mon travail sous la foi, parfois je suis en tension, et je dois l'avouer. C'est pas facile parfois à gérer ces compliments ou au contraire ce manque d'encouragement. On reste humain, complètement. Mais j'ai dû apprendre à travers les années, et j'apprends toujours, à me situer, Dieu merci, et par sa grâce, à la bonne place. C'est lui qui est sur le plateau. C'est Jésus, notre Dieu, qui est sur la montagne. Et pas moi, et pas nous, mais c'est lui. J'ai dû apprendre finalement à déplacer mes attentes, mes aspirations ailleurs. Bien que les encouragements sont toujours agréables, mais tout en les orientant vers notre Seigneur. Quelle est donc ta disposition de cœur? Et même quand on vient au culte, quelle est notre disposition de cœur? Qu'est-ce que tu cherches réellement? Alors justement, pour approfondir la réflexion et nous permettre de sonder notre cœur, Jésus va prendre dans la suite du texte 3 exemples de la vie religieuse de son temps. 3 composantes essentielles à la pratique juive, mais que l'on peut véritablement transposer au christianisme. La première, donc, il va parler donc de l'aumône, qui correspond donc à la pratique de la générosité, et qui se rapporte donc au service vis-à-vis de notre prochain, et en particulier celles et ceux qui sont dans le besoin. La deuxième, c'est la prière, qui touche notre rapport direct à Dieu, versets 5 à 15. Et ensuite, le troisième exemple, troisième composante, c'est versets 16 à 18, il va nous parler du jeûne, qui consiste en fait à s'abstenir de nourriture et de faire abstraction de soi pendant un temps et de ses propres besoins pour peut-être travailler, améliorer ou éprouver une discipline ou une faiblesse dans notre vie. Il va parler de ça, Jésus. Et on s'aperçoit quand on lit donc ce passage qu'à chaque fois, à chaque pratique, Jésus va insister sur les limites et sur les pièges
à éviter tout en proposant un plan d'action. Il le dit, mais plutôt un plan d'action concret qui nous permet donc de nous orienter et d'adopter une bonne attitude, celle qui est selon lui, selon Dieu, afin de rejoindre finalement la bonne place en vue de nous aider à ne pas tomber dans l'hypocrisie ou le camouflage spirituel. Et donc on va prendre ces 3 exemples de façon assez succincte. Le premier exemple, la pratique donc de la générosité. Donc en ce qui concerne la libéralité ou la pratique donc de la générosité, l'aumône dans le texte, l'important ici n'est pas tellement de savoir ce que fait notre main, mais plutôt d'être au clair sur ce qui habite notre pensée et notre cœur au moment où on va donner. Je répète parce que c'est très important. L'important n'est pas tellement de savoir ce que va faire notre main, le don, la quantité, etc., mais plutôt d'être au clair de ce qui habite notre cœur et notre pensée au moment de donner. Jésus, il pointe ça ici. Il pointe donc une pratique de son temps qui consistait également, le texte le dit, à sonner un coup de clairon, un coup de trompette quand une personne réalisait un don ou une offrande, afin d'avertir que la caisse était bien pleine. Mais en réalité, Jésus dit, ce n'était que pour les applaudissements et les éloges que c'était pratiqué. C'était ça qui était recherché. Et Jésus réplique, c'est un jeu d'acteurs. C'est du camouflage, c'est de la simulation. Imaginez quand vous allez mettre une petite pièce ou un chèque dans la boîte au fond de la salle. Ça rime à quoi? Non. Jésus, au contraire, il encourage une générosité réalisée dans le secret, c'est-à-dire dans la discrétion. Et on pourrait dire même dans la confidentialité, sans étalage, sans faire connaître combien on donne, et sans, il le dit, que ta main gauche ne sache ce que fait ta main droite. C'est quand même une drôle de citation, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'après les spécialistes, c'était une expression proverbiale qui insistait en fait sur l'importance de la discrétion, mais de la discrétion envers soi-même également. On pourrait donc en fait traduire cette phrase, que ta main gauche ne visualise pas ce que ta droite, c'est-à-dire la main de l'action, réalise. Sous-entendu, il est en train de dire, pas besoin de faire connaître ta libéralité aux autres, mais aussi à toi-même pour le prendre comme si c'était un droit ou faire valoir un droit ou un avantage sur quelqu'un ou sur quelque chose. Jésus, il dit quand tu donnes, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est pas une option pour Jésus, il dit pas si tu donnes, il dit quand tu donnes, donc il encourage ça, mais quand tu donnes, tu donnes. En gros, la générosité ne doit pas être un moyen de reconnaissance ou un moyen pour incliner telle ou telle orientation dans nos vies. Et là, très concrètement, ce n'est pas parce que je donne à l'église beaucoup ou pas beaucoup, ou que j'aide une personne, ou même que je donne quelques euros à une personne dans la rue, que je peux avoir, prétendre ou attendre un pouvoir ou un avantage particulier sur lui ou sur elle. L'argent, on le sait, il est souvent guise de pouvoir. Ceux qui ont l'argent ont le pouvoir, on le dit sur ça. Mais Jésus ici exclut cette manière de faire. L'important, dit-il, c'est la récompense de Dieu, notre Père, qui voit dans le lieu secret la manière dont ce don a été fait. Et je reviendrai sur cet élément-là après. Ça va? Deuxième exemple, la pratique de la prière. Versets 5 à 15. Et là, on s'aperçoit, quand on regarde le texte, on retrouve les mêmes idées, la même structure de Jésus. Et il dit, ne soyez pas comme des hypocrites. En fait, il dit dans la prière, pas besoin de jouer une pièce de théâtre, de camoufler, faire un tour de passe-passe.
Soyons authentiques dans nos paroles, dans nos prières. En gros, finalement, que nos prières viennent du cœur. Et pour cela, il nous donne la méthodologie, entre guillemets, ou la manière de faire. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret. Ce qui évoque de nouveau ici la discrétion et l'intimité du moment. Ce lieu, cet espace où nous pouvons être tranquilles, centrés et concentrés sur Dieu. Et là, ça peut être bien sûr notre chambre, mais aussi ça peut être un bureau, notre bureau, ça peut être la forêt, ça peut être notre voiture, ça peut être même un champ de betteraves. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'étymologie du mot ici, la chambre, c'est le lieu de la récolte de trésors. Waouh! Waouh! Ce qui est complètement opposé d'une exposition publique et audible de sa vie de prière et de piété, utilisée pour se mettre en évidence. Alors bien sûr ici, mes amis, Jésus n'écarte pas la possibilité de prier à haute voix, et même pendant le culte, nos rassemblements, mais insiste de nouveau sur les motivations qui nous poussent sur ce qui nous invite à prier. Alors la question, pourquoi est-ce que je prie? Pour être entendu de qui? De Dieu ou des hommes? Pas besoin non plus de multiplier, dit-il, des vaines paroles. En croyant, avec cette croyance, qu'à force de paroles, nous serons exaucés. Et là, ici, Jésus, c'est très intéressant parce qu'il parle du rapport entre la qualité et la quantité. Il vise finalement des prières répétées, dans cette multiplication de vaines paroles, des prières répétées, récitées, rabâchées ou mécaniques. Celles que peut-être nous ne comprenons pas quand on les lit sur un texte, ou celles exprimées sans en avoir véritablement conscience. Et là, c'est très différent, bien sûr, de la persévérance dans la prière, que Jésus lui-même a pratiqué. Il a même répété des prières à son Père, juste avant son arrestation et sa crucifixion. Mais ici, Jésus, à nouveau, vise la sincérité de nos prières par rapport à une manière machinale de les réaliser. Certains spécialistes même y voient également, alors je le dis aussi, mais ce n'est pas partagé par tous, mais je trouvais intéressant. Certains spécialistes y voient également, d'après l'étymologie du mot, un espèce de baragouinage, de bavardage ou une espèce de bégaiement, d'imitation de son sans véritable syntaxe. Et il pose la question, est-ce que ce ne serait pas une espèce de glossolalie pratiquée dans certaines cultures athées et polythéistes? Et là, ça nous questionne. Également nos milieux protestants et évangéliques, avec parfois des récitations du Notre Père qui sont faites très machinalement, ou alors parfois des shabbadas associés à une langue des anges, ou encore à des prières avant les repas que l'on fait à la maison. Parfois à la maison, on ne prie pas parce que c'est répété et c'est l'habitude. Et on voit que ça ne prend pas avec les enfants et même parfois moi-même. Et donc on dit merci Seigneur pour ce repas, sans tomber dans cette espèce de rituel qui enlève le sens. Alors soyons simplement prudents, pleins de discernement par rapport à cela aussi. Et Jésus termine, ne leur ressemblez pas. Et l'injonction est forte encore, car la prière n'est pas une technique pour amadouer Dieu. Elle est plutôt cet espace de connexion pour laisser Dieu façonner notre cœur à lui. Et c'est pour cette raison qu'il en décrit un modèle, des versets 9 à 15, qu'on ne va pas développer maintenant là, mais aussi un modèle de prière qui n'est pas forcément un modèle à répéter de façon naïve ou sans réflexion, mais plutôt un modèle, un exemple de prière dans sa structure et dans son développement. C'est ce que Jésus veut nous montrer dans la prière du Notre Père. Ça va? Oui. On continue alors. Avec le troisième et dernier exemple, la pratique du jeûne. Je serai assez court. Versets 16 à 18. Vient cet exemple du jeûne avec le même questionnement. Pourquoi et comment le pratiques-tu?
L'utilisons-nous pour attirer l'attention des hommes ou celle de Dieu? Alors, je n'ai pas le temps d'approfondir ce sujet maintenant et de développer cette pratique, mais je vous renvoie au message du 1er décembre 2024 qui est présent sur notre chaîne YouTube pour creuser ce thème du jeûne. Mais je souligne uniquement qu'à l'époque du jeûne, à l'époque de Jésus, le jeûne en fait était pratiqué en se recouvrant le visage de cendre, qui était un symbole d'humilité. Et donc cette tendance pouvait donc être de laisser les traces de cendre sur le visage pour montrer sa piété, pour susciter l'admiration et de dire « Ah ouais, tu as encore de la cendre sur toi, qu'est-ce que tu es un bon pratiquant ?» C'était ça qu'il y avait derrière. Et là, Jésus, tout simplement, invite ses contemporains et nous invite aussi à faire un brin de toilette, à ne pas nous camoufler, à ne pas camoufler sa piété personnelle par des déguisements qui n'apportent que gratification humaine et parfois et encore. Alors vous l'avez compris, Jésus milite dans ce passage pour une foi sans faux semblant, sans camouflage. Dieu regarde à l'intérieur, au cœur et non aux apparences. 1 Samuel, chapitre je ne sais plus combien, quand il parle à David, Dieu regarde au cœur, il voit très bien, mais il ne regarde pas aux apparences. Il regarde le drap de dessous et il voit s'il correspond à celui de dessus. Et en examinant ce matin notre manière de vivre, notre relation avec Dieu, Jésus donc nous exhorte finalement à pratiquer l'authenticité. C'est une de nos valeurs, de l'ADN que nous voulons développer au sein de notre Église. Pratiquer l'authenticité dans nos vies, mais aussi dans notre pratique spirituelle. Ce que Dieu veut, ce sont des cœurs entiers, sans partage. Il souhaite notre sincérité et notre honnêteté, de la clarté sur nos motivations, nos ambitions, de la vérité sur nos vies et sur nos pratiques. Jésus ne souhaite pas des disciples ou des apprentis qui jouent un jeu d'acteurs, qui portent un masque ou qui se déguisent en ce qu'ils ne sont pas réellement. Nous pouvons voir certains bénéfices ou récompenses à ces faux semblants. L'admiration, ça fait du bien. La louange, la reconnaissance, j'en ai tellement besoin. Mais elle reste temporaire et humaine et ne touchera pas le cœur, la profondeur de notre besoin. Nos camouflages nous privent de véritables bénédictions et des véritables récompenses de Dieu que Dieu tient en réserve pour celles et ceux qui ne cherchent pas à performer, mais qui agissent discrètement et avec authenticité. Ils reçoivent quoi? La paix du cœur, le fruit de l'esprit, ce développement du fruit. Ils reçoivent l'intimité avec Dieu. Quand on y pense, mais je peux être intime avec le Créateur de l'univers. Et ils reçoivent aussi l'assurance d'être auprès de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est de la récompense. J'ai cette assurance au fond de mon être que je serai pour l'éternité auprès de lui. Mais si je fais le camouflage, il y a des questions à se poser. Dieu nous le rendra. Il tient compte de nos actes réalisés selon lui. Et il voit très bien les profondeurs de notre cœur. Alors je crois, donc profondément, que nous sommes ce matin appelés à pratiquer cette authenticité en la manifestant par la vulnérabilité dans nos vies. Parce que la vérité, c'est qu'on galère un peu tous, n'est-ce pas? On galère. On galère dans notre piété perso. Nous avons besoin d'être encouragés, d'être stimulés dans notre piété. Pratiquer la générosité, la prière, le jeûne, tout en alignant notre foi du dedans et les actes, le dehors, débute, je le crois,
par notre aveu de faiblesse. Le dictionnaire, c'est intéressant, définit la vulnérabilité comme une faiblesse et une fragilité. Elle désigne en fait l'état d'une personne ou d'un système qui est susceptible d'être affecté, fragilisé face à des menaces extérieures. Mais en réalité, la vulnérabilité, c'est tout autre chose. Dans notre relation avec les autres, avec Dieu, mais aussi envers soi-même, elle est en réalité une force. Une force pour oser, une force pour commencer et recommencer, et pour sortir de sa zone de confort, avec le risque, certes, de se montrer honnête sans se cacher derrière une image. C'est accepter d'être vu tel que l'on est vraiment, ses limites et ses imperfections. Et elle nous rend accessible la vulnérabilité. Elle nous rend transparents avec l'autre. Elle nous rend compatissants. Parce que quand je vois l'autre, quand je comprends ma vulnérabilité, je juge moins. Et la semaine prochaine, Julie traitera de ce thème du jugement. Et elle facilite le lien, la vulnérabilité. Et vous savez quoi, même les spécialistes en neurosciences parlent d'un effet miroir avec la vulnérabilité au niveau relationnel. Parce que quand je suis sincère avec l'état de mon cœur et que je galère dans telle ou telle situation, cela renvoie à l'autre le message « je peux aussi être fragile ». En revanche, si je fais état de tous mes succès devant les autres et que rien que mes succès, cela renvoie à l'autre, je ne vais certainement pas y arriver. C'est trop haut là, c'est trop dur. Mes amis, et ça cette phrase elle n'est pas de moi, les gens se connectent non à nos succès, mais ils se connectent à nos combats, avec tout le travail qui a été réalisé pour y arriver. Mais ça passe par cette vulnérabilité, par le fait d'avouer c'est dur, c'est galère, et même dans notre vie spirituelle. Alors soyons authentiques. N'hésitons pas à montrer notre vulnérabilité et exprimer ce qu'elle nous apprend également dans notre vie. Et elle est finalement, et c'est ma conclusion, également cette vulnérabilité, le lieu où Dieu va se manifester dans nos vies. L'apôtre Paul l'exprimait en 2 Corinthiens 12. Sa puissance, celle de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Personnellement, il y a plusieurs années, je suis passé par une période vraiment très très compliquée avant que j'arrive à Amiens. Très compliquée dans ma vie, j'étais particulièrement vulnérable. Mais cet épisode de vie a complètement transformé mon cœur et j'en parle encore comme une bénédiction après ma conversion, c'est ça. C'est cette révolution intérieure qui s'est passée. J'en parle encore aujourd'hui comme ça. Elle était vulnérable, mais waouh, l'effet de la puissance de Dieu, c'était incroyable. Et donc, dans notre relation avec Dieu, c'est une grâce. C'est le thème de ce matin. De se montrer vrai et entier et vulnérable. Pourquoi ? Parce que nous pouvons lui partager nos doutes à notre Dieu. Nous pouvons lui partager nos craintes. Il nous écoute et le Saint-Esprit intercède en notre faveur et nous soutient. Nous pouvons aussi reconnaître nos erreurs par la vulnérabilité, sachant qu'il nous pardonne. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Nous pouvons aussi recevoir cette garantie que nous sommes aimés. Rien ne nous séparera de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Et nous pouvons l'appeler Père, comme la prière le dit, et nous livrer à son regard de grâce et d'amour inconditionnel. Nous pouvons nous rappeler également qu'il est souverain. Il est clair sur nos intentions également. Alors, ce matin, priez pour moi, pour que je ne fasse plus mon lit à moitié. Dessous extérieur, mal fait, intérieur mal fait, dessus nickel, c'est fini. Mais aussi demandons à Dieu de nous purifier de l'intérieur. Et enfin, et surtout,
Mettons-nous devant lui, authentique. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être authentique avec toi. Sachant que en Jésus-Christ, il n'y a rien qui nous condamne. Puisque Jésus-Christ a tout payé, on l'a chanté, et Flora nous l'a rappelé. Il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes libres. Nous pouvons être authentiques. Et aide-nous, ô Jésus, par ton esprit à être authentiques les uns envers les autres, pour envoyer ce message, cet effet miroir que oui, je suis comme toi et je peux avancer dans la grâce. Au nom de Jésus.